On est chrétien dans notre mariage, on est chrétien dans nos couples, on est chrétien dans nos rapports avec les autres, on est chrétien au travail, on est chrétien dans la rue. Parce que la vérité, c'est que la série qu'on a commencée de rétrospective spirituelle sur cet été, ce n'est pas des nouveaux enseignements que je donne, mais je prends le temps de faire ce qu'on appelle pause. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce qu'on a déjà enseigné, tu puisses non seulement le comprendre, mais tu puisses véritablement laisser cela s'asseoir au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que le psaume 119, au verset 11 dit, Père, je serre ta parole contre mon cœur. Alléluia. Il faille que tu sois parmi ces hommes et ces femmes qui ont pris la décision de serrer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la parole enseignée par ses serviteurs. La parole de Dieu, ça va être la louange, l'adoration. La parole de Dieu, en réalité, c'est toutes ces choses qui vont édifier ton âme. Alléluia. Amen. Il faille que tu sois conscient de ça. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi, lorsque tu viens là, ne te conforme pas au type de personne qui accumule les messages. Mais viens à l'église en t'attendant à Dieu. En disant, Seigneur, je veux une parole qui va bouleverser ma vie. Je veux une parole qui va révolutionner ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon d'agir. Parce que la création ne soupire pas après du déjà vu. La création soupire après le jamais vu. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans Romains 8, verset 19, qui connaît ce verset aussi. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. La semaine dernière, lorsqu'on a donc en fait parlé de notre rétrospective spirituelle numéro 4, ce matin, ça sera la numéro 5. Le thème sous-jacent en réalité à cette rétrospective, c'était de la méditation de la parole de Dieu à la prière. On s'est rendu compte de quelque chose d'important, mon frère et ma soeur. On s'est rendu compte de quelque chose de capital. C'est que lorsque tu pries, l'objectif pour lequel tu pries, ce n'est pas uniquement pour être un prieur. Non. C'est parce que dans la prière, Dieu te veut où? Dans son intimité. Dieu veut que tu deviennes son intimité. Pourquoi? Lorsque tu es dans l'intimité de Dieu, c'est là où tu deviens ami de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un ami. Dieu cherche une personne qui va tellement lui être proche qu'il aura des secrets à lui donner. Parce que lorsque tu es l'ami intime de quelqu'un, tu donnes la possibilité de savoir des choses que même sa mère ne sait pas. Et c'est ce que Dieu veut en réalité faire avec toi. Avec chacun d'entre nous présents ici ce matin. Dieu ne veut pas se contenter de dire je suis l'ami du pasteur. Mais Dieu veut être l'ami de Vanessa. Dieu veut être l'ami de Jolanda. Dieu veut être l'ami de Charity. Dieu veut être nos amis personnels. Vous savez le cantique qui dit Jésus est mon ami de tous les jours. Vous le connaissez ce cantique là, hein? Il veut être ton ami de tous les jours. Regarde le voisin dit Dieu veut être ton ami de tous les jours. Jean chapitre 15, verset 15, quand on avait vu la semaine dernière, il dit je ne vous appelle plus serviteur. C'est comme si l'attaquant dit je ne t'appelle plus chrétien. Il est en train de dire je t'appelle désormais mon ami. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui m'as choisi. La vérité c'est que tu peux ne pas choisir ta famille, mais tu choisis celui qui est dans ton intimité. Tu choisis celui qui est ton ami. Alléluia. Et je sais que ces amis-là qui connaissent les secrets les plus cachés de nos vies, ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi je préfère désormais, mon frère et ma soeur, ne plus avoir des amis de boîte de nuit, ne plus avoir des amis de défis. Combien de filles tu as eu cette semaine? Ça, ce n'est pas les bons amis. Je veux avoir un ami de destinée. Alléluia. Un ami qui me donne de réaliser qu'il est en train de me challenger. Il est en train de m'amener, bien aimé, à renouveler mon intelligence. Il est en train de m'amener à croire que c'est possible de vivre le royaume de Dieu sur terre maintenant. Alléluia. Un ami qui me dit, frère, c'est peut-être dur aujourd'hui, mais l'accomplissement
prophétie commence par son contraire. Amen. Tu ne peux pas devenir président sans avoir été d'abord élève, étudiant ou broke. Il faut passer par quelque part. Dis à quelqu'un, il y a quelque part. Quelque part. Alléluia. Faut que tu comprennes cela. Dieu dit, je t'ai choisi. Et si je te choisis, je ne fais plus simplement de toi un serviteur, je ne fais plus simplement de toi un chrétien, parce que le chrétien, le serviteur, ne sait pas ce que fait son maître. Mais toi, comme tu es mon ami, je te révèle mes projets. Je te dis ce que j'ai prévu pour ta vie. Demain, après-demain, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, ainsi par l'Éternel, tu seras à tel endroit, à tel moment, tu vas rencontrer telle personne. C'est ce qui s'est passé dans la vie de qui? De Saül. Lorsque Saül a été rencontré par le prophète Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit exactement, tu sais, tu iras à tel endroit, tu rencontreras une bande de prophètes, tu vas commencer à prophétiser avec eux, et après, Dieu est capable, lorsque tu deviens son ami, de te raconter chaque étape de ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Il faut que tu comprennes ça. C'est pas mystique. Dis à ton voisin, c'est pas mystique. C'est pas mystique. C'est spirituel. Alléluia. Amen. Arrêtons de croire que non, il faut être super charismatique là, non. Pour que Dieu nous parle. Dieu veut te parler. Et il te parle tous les jours. Mais la Bible dit, on n'y prend pas garde. Nous devons être parmi ces hommes-là qui disent, Seigneur, je ne laisse pas tomber ta parole. Chacune de tes paroles sont précieuses pour moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors on s'est rendu compte que pour devenir un ami de Dieu, en s'appuyant sur le texte de base de notre rétrospective spirituelle de Matthieu chapitre 6, où Jésus enseigne en réalité sur la prière, tu vois, il va dire, ne sois pas comme des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite, lorsqu'il agit, un hypocrite, lorsqu'il opère, un hypocrite, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se déploie, il ne te montrera jamais sa véritable nature. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu le regardes. Et aujourd'hui, tu te rends compte de plus en plus qu'il y a de plus en plus de personnes bien-aimées qui font les choses parce qu'ils savent qu'ils sont plus des hommes. Tu vois les gens qui arrivent à l'église, comme il sait qu'il y a du monde, sa façon de prier change. Tu vois les gens, quand il sait que le pasteur Franck, il est là à côté, frère, même l'intonation de sa prière change. Il commence à parler dans une langue qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas pour impressionner les hommes. Et la Bible dit, aussi longtemps que tu cherches à être impressionnant devant les hommes, tu reçois la récompense des hommes. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Dieu ne veut pas simplement que ta récompense découle des hommes. Dieu veut être celui qui te récompense. Mais pour que Dieu te récompense, tu as besoin d'être comment? Sincère, honnête, transparent dans ta vie de prière. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, qui aiment à être vus. Non. Il dit, mais toi par contre, lorsque tu pries, fais comment? Va dans un lieu secret. Et puis il dit, lorsque tu es dans le secret, Dieu qui est dans le secret, il te voit. Et il te rend ce que tu lui as demandé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de faire un rappel de ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Écoute-moi très bien. J'ai également dit la semaine dernière que les hommes peuvent être impressionnés et bien aimés par ce que tu es en public. Mais Dieu, lui, va être impressionné par ce que tu es en privé. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ce que lui voit de toi dans le secret. Amen. Parce que la vérité, c'est que dans le secret, tu es vrai. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas Facebook. Alléluia. Dans le secret, tu es toi. Dans le secret, tu es nature. Devant les gens, tu joues un rôle. Devant les gens, tu joues la comédie. Tu es un comédien voisin de... Non, en fait, je parle dans d'autres églises. Il y a des comédiens ici. Ici, non. Ici, c'est parfait. Alléluia. Dis amen. Alléluia. Oui. Il y a des comédiens ailleurs, pas ici chez nous. Un champion, c'est ailleurs. Pas chez nous. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un que, aussi longtemps que pour toi, la priorité des priorités, c'est être impressionnant devant les hommes.
Quand tu arriveras dans la présence de Dieu, tu ne t'attendras plus à Dieu, mais tu t'attendras à ce qu'un homme dise, ah ma soeur, tu es devenue une femme de prière. Et lorsqu'elle te dit, tu es fière. Au point maintenant, ce que tu demandes, tu oublies même que tu as fait quelque chose que tu attends de Dieu. Mais comme on t'a dit, ah mon frère, maintenant tu pries, même tu décolles, tu ne touches plus le sol, toi tu es content. Non mon frère, tu dois en permanence t'attendre à Dieu. Pas t'attendre aux hommes. Amen. Pas t'attendre à ce qu'ils reconnaissent et remarquent ce que tu fais. Non. Dieu, lui, il remarque ce que les gens ne remarquent pas. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important de comprendre ça. Je suis toujours en train de faire des rappels. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que la deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, j'ai dit ça la semaine dernière, on aura toujours une récompense. Quoi que tu fasses. Il est impossible qu'il y ait ce qu'on appelle des actes neutres. Il est impossible qu'il y ait ce qu'on appelle des actes sans conséquences. Chaque action qu'on pose a des conséquences. Chaque action qu'on pose a un impact. Et la Bible dit, bien aimé, les hommes qui prient debout devant les hommes des synagogues, ainsi de suite, ils reçoivent leur récompense. Mais la Bible dit, lorsque toi tu rentres dans le lieu secret, frère, Dieu aussi te récompense. Dieu ne dit pas que ceux qui prient debout dans les synagogues ne sont pas récompensés. Non, il dit, si tu pries debout dans les synagogues, oui, Dieu, avec les hommes te récompensent. Tu as ta récompense, c'est pas un problème pour Dieu. Mais Dieu dit, la vérité c'est qu'au fond de toi, ce que tu attends que Dieu manifeste, il n'y a que lui qui est capable de le manifester dans ta vie. Je suis en train d'annoncer que la qualité des destinées bien-aimées ne s'engendre jamais devant les gens. Ça s'engendre toujours dans le secret. Ne t'attends pas à ce que ta vie passe d'un niveau à un niveau B parce que tu es entouré. Non. Il faut que tu sois dans le secret. Il faut que tu sois dans l'intimité de Dieu. Il faut que tu sois dans un face-à-face avec Dieu. Est-ce que tu sais que le nom de Jacob a changé parce qu'il était dans l'intimité de Dieu? Jacob qui était voleur. Jacob dont le nom signifiait usurpateur. Dieu l'a appelé Jacob dans le secret. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Il dit, désormais, ta destinée change, parce que je change aussi ton nom. Amen. Mais ça s'est passé où? Dans le secret. Si tu attends d'être entouré pour que ta vie change, frère, tu perds ton temps. Pense à Dieu d'abord. Pense au lieu secret d'abord. Et le thème de mon message ce matin, c'est le lieu secret. Dis à ton voisin, il faut que tu aies un lieu secret. On va prendre le livre, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Est-ce que je peux avoir un excellent lecteur, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Matthieu, c'est où? Après Apocalypse? C'est où Matthieu? C'est dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament. C'est après qui? Après Osée? Après Malachie, d'accord. Matthieu chapitre 6. 6 après combien? Après 8? Après 5, alléluia. C'est bon, on est ensemble. Dis à voisin, on est ensemble. Ok. Matthieu chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Est-ce que je peux avoir un excellent lecteur qui se tient debout et qui lise la parole de Dieu? Il lit au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Yes. Et ton Père qui voit dans le secret vous rendra. Yes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Pour être vu de qui? Des hommes. Voilà.
Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. ils reçoivent leur récompense. Regardez le verset 6. Mais quand tu pries, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. entre où? Dans ta chambre. Dans ta chambre. Certaines traductions ont dans le lieu secret. Vas-y, continue. Ferme ta porte. Ferme quoi? Ta porte. Donc, ça veut dire que dans le lieu secret, il y a des portes. Ouais. Continue. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ça veut dire que dans le lieu secret, il y a un Père. Amen. La véritable question, c'est qui est le Père qui est dans le lieu secret de ta vie? C'est une bonne question. Hein? Il y a un Père dans un lieu secret. Est-ce Dieu ou l'autre? Il y a un Père qui se trouve dans ton lieu secret. Est-ce Dieu ou maman? Il y a un Père qui se trouve dans un lieu secret. Est-ce Dieu ou la nature? Il y a un Père qui se trouve dans un lieu secret. Est-ce Dieu ou la rancune? Il y a un Père qui se trouve dans un lieu secret. Est-ce Dieu ou alors la peur? Quelle est l'identité du Père qui se trouve dans ton lieu secret? Parce qu'on dit que ce Père-là, qui est dans le lieu secret, il voit. Il voit. Ça veut dire en réalité que dans un lieu secret, tu n'es jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un avec toi. Alléluia. Tu as fini le verset, champion? Et ton Père qui voit dans le secret, il te le... Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la. Qu'elle me fasse du bien. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Vous savez, les 4 évangiles, lorsque tu les lis, lorsque tu les parcours, lorsque tu les en fait fouilles, lorsque tu cherches à les exploiter, tu te rends compte que c'est le seul où l'expression lieu secret est mentionnée. Alléluia. Est-ce que la notion de lieu secret n'est mentionnée que dans le livre de Matthieu? Non. Il y a plusieurs versets dans la Bible où ce n'est peut-être pas l'expression lieu secret, mais la pensée du lieu secret qui est décrite. Alléluia. Ce qui moi m'intéresse ce matin, c'est qu'il m'explique ici qu'il est en train de te dire que dans nos vies, il se trouve un lieu secret. Moi, quand je lis ce texte-là, je me rends compte qu'on peut penser que Jésus fait une opposition. En fait, il essaie de faire une opposition entre la prière en public et la prière en privé. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de ça, sinon c'est réducteur. La vérité, c'est que Jésus ici te donne la possibilité de faire un choix entre être sincère dans la présence de Dieu et être un hypocrite. C'est un choix. Dieu n'est pas en train de dire ne prie pas en public ou ne prie pas en privé. Non, ce n'est pas ça, c'est réducteur. Dieu est en train de te dire, est-ce que tu es capable de me dire en privé ce que tu serais capable de me dire en public? Est-ce que tu es capable d'avoir ce qu'on appelle une vraie co-création entre qui tu es dans le privé et qui tu es dans le public? Parce que si tu n'es pas ce que tu es dans le public en privé, ça veut dire que tu es hypocrite. C'est comme ça que Dieu le décrit. C'est bizarre pourquoi? Parce que normalement la notion d'hypocrisie, c'est chercher à te cacher. Tu montres un comportement qui... Mais là Dieu dit, comme il ne va prier comme ça en public, en fait c'est un hypocrite. Donc ça veut dire que la vérité c'est que pour Dieu, l'hypocrite, c'est celui qui cherche à se faire voir des hommes, mais à être un connu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère. Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, je t'aime. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Alléluia. Tu dis dans ta prière, oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu sais ce que ça implique d'aimer Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que aimer Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça implique d'être un amoureux, un passionné, un homme qui ne cherche que Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Et elle est légitime. Dieu veut que tu ne dises jamais en public ce que tu n'es pas capable de dire en privé. Dieu veut que tu dises en privé ce que tu seras capable de dire en public. Je répète, quelqu'un me comprend. Dieu veut que tu dises
en public ce que tu étais capable de dire en privé. Si je parle de Vanessa en privé, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Mais ce que j'ai dit en privé, il faut que le jour où elle sera là, je sois capable de le dire devant sa présence aussi. Si je ne le fais pas, je suis hypocrite. Si je ne le fais pas, bien aimé, je regarde les hommes. Et Dieu dit, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Le lieu secret, la vérité, c'est que ce n'est pas un lieu simplement où tu vas te mettre à l'écart. Même si, quand j'ai étudié un peu les constructions, en fait, au Moyen-Orient, à l'époque biblique, lorsque tu regardais les maisons, il y avait souvent un lieu, justement, qui appartenait uniquement aux propriétaires d'y aller. C'est ce qu'on considère comme étant un lieu mis à l'écart, mettre à l'écart. Il n'y avait que eux qui pouvaient y aller. Et quand ici, Jésus dit, va dans le lieu secret, il dit, va dans ce que toi tu as mis de côté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour nous spirituellement? Beaucoup de personnes vont dire, mais la vérité c'est que le lieu secret c'est ton cœur. Mais spirituellement, le cœur c'est quoi? Est-ce que c'est cet organe qui régule le sang dans notre organisme? Si c'est ça, on est mal barré. Parce que pour Dieu, le cœur c'est quoi? Ce sont tes pensées. Lorsque tu pries, où est-ce que tu positionnes tes pensées? Parce que je suis sûr qu'il y a certains, quand ils prient, ils sont en train de dire, Seigneur, je t'aime, mais en même temps, ils pensent au foufou qui va manger à midi. Alléluia. Il est en train de prier. En plus, il prie en langue, s'il te plaît, donc il est super spirituel. Réquêtez ça. Mais en même temps, il voit une soeur passer, il dit, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est ce que tu te dis dans ton cœur. Et Dieu dit, c'est hypocrite. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu ne t'évalue pas d'abord par rapport à ce que tu fais. Dieu évalue d'abord ce que les gens ne voient pas, ton cœur. Amen. C'est la première chose à laquelle Dieu s'intéresse dans la vie d'un homme, son cœur. Et le cœur, c'est quoi? Ce sont tes pensées. Le cœur, c'est quoi? Ce sont tes pensées. Le lieu secret, c'est la capacité que Dieu te donne à stériliser tes pensées de distraction pour te focaliser uniquement sur Dieu. Lorsque tu pries, quand tu pries, Dieu te dit, l'inquiétude veut t'empêcher de jouir de la quintessence de ma présence. Parce que tu t'inquiètes de facture, parce que tu t'inquiètes de ne pas avoir à manger, parce que tu t'inquiètes de ne pas être apprécié à ta juste valeur. Dieu dit, lorsque tu pries, va dans le lieu secret, ferme la porte. Ça veut dire, neutralise les pensées qui vont t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Neutralise-les, maîtrise-les, frère. Parce que de toute façon, par ton inquiétude, tu ne pourras pas ajouter une seconde de plus à ton existence. À quoi ça sert de t'inquiéter? Tu veux prier, mais tu es distrait. À qui c'est déjà arrivé? Tu es en train de prier, mais tu penses à autre chose. Moi, ça m'est arrivé. Peut-être vous, bon, vous êtes super spirituel, gloire à Dieu. Mais moi, je reconnais que je suis encore terrestre. Et je reconnais que quand tu veux prier, c'est pas évident de rester focalisé. C'est pour ça que Dieu te dit rentre dans le secret. Ça veut dire quoi? C'est une école. C'est une école. On apprend à être dans le lieu secret. On apprend à vivre dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret que mon frère et ma soeur, Dieu va voir ce que les gens ne voient pas. Dieu va entendre ce que les hommes n'entendent pas. Dieu va être là où aucun homme ne peut être. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est omniprésent et omniscient. Donc la question que nous devons nous poser, quelle est la qualité de notre Dieu secret? Quand tu pries, quelles sont les pensées qui t'animent? Dieu dit un passage, c'est dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit, au reste frère, il dit quoi? Au reste frère, regarde, prends ta vie, il ne faut pas me regarder. Regarde ta vie. Philippiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 4, 8. Il dit quoi? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est comment?
pur, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation, c'est ces choses-là, vertueuses, qui doivent être l'objet de tes pensées. Dieu n'est pas en train de te dire que tu n'auras pas de pensées dans le lieu secret, mais Dieu est en train de te dire que les pensées que tu dois avoir doivent être pures, doivent être vraies, doivent être sincères, doivent être authentiques, doivent être vertueuses, doivent être dignes d'approbation. Et c'est cela que Dieu reconnaît. Parce que dans ces pensées pures, vraies, dignes d'approbation, Dieu s'y trouve. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé ce verset? On peut le lire ensemble? Philippiens 4:8, qu'est-ce que ça dit? Au reste, frère, tiens-toi debout. Au reste, frère. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Que tout ce qui est vrai, dis avec moi vrai. tout ce qui est honorable, Tout ce qui est honorable, dis avec moi honorable. tout ce qui est juste, Que tout ce qui est juste, dis avec moi juste. tout ce qui est pur, Que tout ce qui est pur, dis avec moi pur. tout ce qui est aimable, Que tout ce qui est aimable, dis avec moi aimable. tout ce qui est mérité, Tout ce qui tout mérite ce qui mérite l'approbation, dis avec moi mérite l'approbation. mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, Que ce qui est vertueux, dis avec moi vertueux. et digne de louange, Et ce qui est digne de louange, d'être célébré, dis avec moi louange. soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet qu'on trouve dans ton cœur. Que ce soit ces qualités-là, que ce soit ces aptitudes, que ce soit ces capacités, que ce soit ces choses-là qu'on trouve où? Dans ton... Mais je suis que parmi nous sommes nombreux, bien aimés, dans nos cœurs, tu as parfois du ressentiment avec quelqu'un alors que la personne ne t'a rien fait. Tu ne sais pas pourquoi il t'énerve. Tu n'oses pas de lui dire. Mais tu vas le dire à un ami en privé. Pire, j'aime pas la tête de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu n'aimes pas sa tête? Tu peux t'asseoir. Il arrive tranquillement, lui il est joyeux. Oh là là, encore lui. Et ça, c'est un dialogue que tu as dans tes pensées. Pire, qu'est-ce qui m'énerve? Encore lui. Ça ne mérite pas l'approbation. Ça, ce n'est pas juste. Ça, on doit s'en débarrasser. Où? Dans le lieu secret. Alléluia. J'ai compris une chose bien aimée, c'est que dans le lieu secret, quand je te disais tout à l'heure que c'est une école, tu vas à l'école du lieu secret. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu secret que tu apprends la loi de la libéralité à donner pour recevoir. Quand tu vois le texte de base qu'on a lu de Matthieu chapitre 6, on te dit, lorsque tu donnes, lorsque tu fais le monde, lorsque tu fais, il te donne un certain nombre d'actes que tu poses envers les gens. Il te dit, mais lorsque tu le fais, la vérité c'est que ne fanfaronne pas. Et la chute de mon verset de base, dans le verset 6, il est ton Père qui voit dans le secret te le fera quoi? Ça veut dire que tu as dû donner quelque chose quand tu rends quelque chose. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. On ne va pas te rendre ce que tu n'as pas donné. Ça s'envole. On ne te rend pas ce que tu n'as pas été capable de donner. Est-ce que tu sais que tant que quelque chose n'a pas quitté ta vie, tu ne recevras rien? Pour que toi et moi reçoive le Saint-Esprit, il a fallu que Jésus quitte la terre. C'est dans le lieu secret que tu apprends à être quelqu'un qui pratique la loi de l'offrande, la libéralité. Mais la question c'est, qu'est-ce que tu offres
Parce que la vérité, c'est que quand on parle souvent de l'offrande, pour beaucoup de personnes, c'est une affaire d'argent. Pour beaucoup de personnes, c'est une affaire de business. Mais Dieu, ce n'est pas d'abord une question d'argent. Il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas parlé à quelqu'un depuis des années. Il veut que tu lui donnes une conversation. Il veut que ce soit toi qui lui donne une conversation. Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Qu'est-ce que tu as comme projet dans le cœur pour les gens? Ah tiens, ça fait longtemps, je n'ai pas eu des nouvelles de telle personne, il faut que j'aille le voir. Ça fait longtemps, je n'ai pas parlé avec telle personne, il faut que je m'asseye, que je prenne le temps. Mais nous, parfois, frère, il y a des numéros de téléphone qui nous appellent. Tu dis, oh, je ne veux pas parler. Mais cette personne, si elle t'appelle, c'est parce qu'elle a besoin de toi. C'est parce qu'elle veut que tu lui donnes de ton temps. Parce que la vérité, c'est que dans la loi des offrandes, lorsque tu pratiques l'offrande, surtout lorsque tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il y a la règle des droités que tu dois respecter. La règle des droités, c'est quoi? C'est que je donne mon talent, je donne de mon temps, je donne mon trésor. Mais nous, que donnons-nous aux gens? Frère, Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie. Jésus a donné sa vie pour que Dieu la lui rende. Jésus a dû donner sa vie pour que Dieu ressuscite ce qui était mort. Comment veux-tu recevoir des choses, mais tu n'es pas capable d'en donner? Dans le lieu secret, tu apprends à donner parce que c'est là où Dieu prend le temps de te rendre ce que tu as donné. Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Est-ce que tu donnes la colère? Est-ce que tu donnes l'amertume? Est-ce que tu donnes les regrets? Est-ce que tu donnes le ressentiment? Est-ce que tu donnes la haine? Parce que ces choses se trouvent dans le secret. Ce n'est jamais écrit sur ton front. Ça se trouve dans le secret. Qu'est-ce que tu planifies? Quel est le projet de ton cœur? Qu'est-ce que les gens ne voient pas qu'il y a dans ton cœur? Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est ce que tu vas leur donner au fond. Qu'est-ce que tu leur donnes? La Bible dit ne devez rien à quelqu'un si ce n'est l'amour. Tu dois de l'amour. Tu dois donner. Mais où est-ce qu'on apprend à donner? C'est dans le lieu secret. Dans le lieu secret, ça veut dire quoi? Elle n'est pas là, frère. Elle n'est pas à côté de moi. J'apprends à parler positivement d'elle. J'apprends à la célébrer. J'apprends à la valoriser. Waouh, qu'est-ce qu'elle était super bien habillée aujourd'hui. Au lieu de dire non, elle a porté une perruque que le vent a fait tomber. Ça fait mal, hein? Tu portes ta perruque, tu as propre et tout. Tu passes le vent, floup, ça tombe. Aïe. C'est dur. Et bizarrement, c'est ce que les gens retiennent. Tu as vu comment la perruque est tombée? Tu as oublié qu'elle était bien habillée. Qu'est-ce que tu donnes dans le secret? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour les gens? Jésus n'a pas hésité un seul instant de venir à donner ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. Il a perdu son prestige, il a perdu son rang, il a perdu sa notoriété, il a perdu son autorité pour que toi tu deviennes une autorité dans cette génération. Il a fait ce choix-là. Il aurait pas dit non, il ne mérite pas. Non, il a appris à donner. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit, tellement il est aimé, qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a fait quoi? Il a donné son unique fils. Et tu pensais que, alors que bien-aimé, tu donnes, alors que tu mets à part, alors que tu réserves quelque chose, tu penses que Dieu ne va pas ressusciter cela. La Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. La Bible dit que lorsque tu donnes, frère, ça te dérange Dieu que tu as donné, il s'arrange pour te le donner. Amen. La Bible dit que lorsque tu donnes, frère, Dieu dit non, elle t'a fait l'effort de donner ce à quoi elle était attachée. Alors moi, Dieu, je vais faire un double effort pour qu'elle reçoive ce qu'elle n'attendait même pas que je lui donne. Dans le lieu secret, on apprend à donner. Parce que il dit lorsque tu donnes, lorsque tu fais le monde, lorsque tu fais pas, lorsque tu fais ci, lorsque tu fais ça, frère, tu reçois une récompense. Ça veut dire que tu ne reçois rien tant que tu n'as pas donné. Mais je commence d'abord par donner où? Dans le secret. C'est d'abord là. Tu commences par donner de mon temps.
Il y a une dame âgée qui est là. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Ah, madame, comment allez-vous? Vous savez qu'il y a des gens qui ne demandent jamais comment tu vas. Alléluia. Ici en France. En Afrique, c'est un peu différent. Il y a la famille. Mais ici en France, on va. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Alléluia. Tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes. Tu as tes défis, j'ai mes défis. On est devenu égoïste. Mais Dieu dit non, dans le lieu secret, donne. Donner ses pensées à l'autre. Combien de fois est-ce que tu penses à l'autre? Et lorsque tu penses à l'autre, comment tu penses à l'autre? Est-ce que tu veux lui faire du bien? Est-ce que tu veux l'aider à grandir? Parce que vois-tu, ton entrée dans la vie d'un homme n'est jamais le fruit du hasard. Tu rentres toujours dans la vie de quelqu'un pour être une solution pour ça. Nous, on passe notre temps à attendre d'avoir avant de penser qu'on peut être une solution. Non. Commence déjà par être une solution. Et Dieu va te confirmer le fait que tu sois une solution. Je répète. N'attends pas d'avoir pour commencer à penser que tu peux être une solution pour quelqu'un. Vous savez, à l'église ici, on fait ce qu'on appelle Bethléem, la banque alimentaire. On fait la distribution alimentaire. Lorsqu'on a commencé, on était à peu près combien? 7 personnes. Mais avec 7 personnes, logistiquement parlant, c'était difficile à mettre en place. Mais on s'est dit, frère, il y a une problématique. Il y a des gens en France qui ne mangent pas. Moi, j'ai reçu une dame qui, après 2 ans, elle m'a dit, ça fait plus de 2 ans, je n'ai pas mangé un yaourt. Ouais. Tu te rends compte? Maintenant, elle est à la banque alimentaire, elle a le choix. Elle a le choix du yaourt qu'elle veut. Et en plus, ce n'est pas le yaourt Eco Plus. Parce que nous, on achète des trucs Eco Plus. Mais elle a le choix. C'est Danette. C'est Mamie Nova. C'est quoi l'autre encore comme marque là? Ah! Elle dit, monsieur, je peux? Ça aussi? Oui, tu peux. Monsieur, non, mais c'est kilo. Oui. Parce que ça faisait 2 ans, elle n'avait pas eu accès à un dessert. Mais si on attendait d'être 1 million à l'église pour dire que, comme on est maintenant nombreux, on peut le faire, frère, cette dame n'aurait pas pendant longtemps à boire, elle n'aurait pas eu un dessert. Juste un yaourt. Et tu ne sais pas, à cause de ce yaourt-là, mon frère, ma soeur, comment cette femme-là, ça va être pris tous les jours pour toi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle bien de toi, il en vient prier pour toi. Quelqu'un ne comprend pas. Je t'assure. À chaque fois que quelqu'un dit, heureusement mon frère était là. En fait, elle ne s'est pas dit, Jésus bénis-le. Mais elle dit, heureusement quelqu'un est là. Et la Bible dit, avant que la parole ne soit sur sa bouche, frère, Dieu a déjà exaucé. Un bien aimé fait à quelqu'un n'est jamais perdu. Ce n'est jamais perdu. Ça veut dire qu'une pensée positive, une pensée de méliorative, une pensée où tu rends quelqu'un meilleur ne sera jamais vaine. Si tu as ces projets-là, frère, je t'assure que Dieu donne de la semence au semeur. Dieu donne de la semence au semeur. Va dans le lieu secret et apprends à donner. Apprends à donner. Les gens sont là, quand ils te voient avec des grosses voitures, ils te voient avec une situation, ils te voient avec une position, ils ne savent pas, bien aimé, comment tu as donné dans le secret. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ils ne savent pas par où tu es passé. Il y a eu des moments où ce que tu donnais, c'était des larmes. Tu pleurais dans le secret. Tu pleurais, c'était difficile, tu voulais te décourager, tu voulais abandonner, mais tu disais non, Dieu a parlé, il y a une parole qui me donne d'avancer, alléluia. Et lorsque ça sort, les gens sont impressionnés, mais la vérité c'est qu'ils ne savent pas que ce qui les impressionne, c'est parce que tu as commencé par semer dans le secret. Amen. Tu as commencé par là. Tu as commencé par le secret, tu as commencé petit, tu as commencé un peu, tu as commencé sans, avec pas grand chose. Et Dieu augmente. Dieu multiplie. Dieu ajoute. Et toi-même tu es étonné. Tu dis waouh! Waouh! Il y a un lieu secret pour toi. Où tu dois apprendre à donner. Qu'est-ce que tu donnes? Il dit lorsque tu donnes, ne fanfaronne pas. Ne dis pas, c'est moi qui ai aidé le frère.
Parce que dès que tu l'as dit, les gens vont dire, ah, mais Pierre, mais il est généreux. Dès qu'ils ont dit ça, tu as déjà reçu la récompense. Dès que tu donnes, la Bible dit quand ta main gauche, elle ne doit même pas savoir ce que la droite a fait. Elle dit laisse. Dieu lui y voit. Mais le problème c'est que nous aujourd'hui, quand on donne, on veut tout de suite la reconnaissance. Oui. Et c'est là que tu te rends compte qu'on ne donne pas avec de bonnes intentions. Parce que lorsque tu donnes et que la personne commence à s'élever et qu'elle n'est pas reconnaissante, tu dis, il ne sait pas que, heureusement, j'étais dans sa vie. Dès que tu as commencé à parler comme ça, tu as commencé à te disqualifier tout seul. Parce que la vérité, c'est que la reconnaissance après laquelle tu soupires ne viendra peut-être pas par elle, mais par une autre personne. Dieu, lui, il te demande de donner ce qu'il faut à elle. Qu'elle soit reconnaissante ou pas, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que Dieu lui dit, donne. Donne à Patricia. Donne à Patricia. Point final. Maintenant, comment Dieu va te bénir, comment ça va arriver, ça c'est le problème de Dieu. Toi, tu veux donner à Dieu les conditions dans lesquelles tu es béni. Tu as vu ça où? Dieu, on ne peut pas le standardiser. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas lui donner un chemin bien précis à emprunter pour te bénir. Tu aurais aimé que je te dise, il va peut-être que passer par sciences politiques, il va peut-être que passer par Harvard, c'est là que tu sauras que tu es... Non, frère, Dieu prend celui qui était dans la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Amen. Dieu prend celui qui était dans les champs, derrière les bœufs, pour faire de lui un des plus grands rois d'Israël, qui s'appelle David. Dieu prend celui que les gens avaient rejeté, celui que les gens méprisaient, celui qui était même déshérité. Sa famille se moquait de lui, qu'on appelle Gédéon. Et Dieu dit c'est lui qui va être le leader de son peuple, pas seulement de sa famille, on dit de son peuple. Est-ce que tu sais que dans toi il y a un peuple? Alléluia. Amen. Ne te vois pas comme tu es. Dis à ton voisin, je ne suis pas tout ce que tu vois maintenant. Ce que tu vois de moi là, ce n'est pas tout ce que je peux être. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension de moi que moi-même je ne maîtrise pas encore, mais Dieu connaît. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle jamais par ce que tu fais maintenant, parce que ce que tu fais maintenant est réducteur. Dieu t'appelle par ton potentiel. Il dit vaillant héros. Amen. Mais tu dis, oh non, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Oh là là, je suis nul. Oui, tu seras nul au carré. Oui. Tu vas te mettre à murmurer. Tu sais, murmure là, je peux te dire, murmure c'est quoi? Mure 2 fois. Tu mets un mur double épaisseur dans ta vie. Ah! Pour qu'on casse ça, frère, il faut même des marteaux piqueurs dangereux. Alléluia! Dieu ne t'appellera jamais par ce que tu fais, mais toujours par le potentiel qu'il te donne. Or, le potentiel qu'il te donne, il te le donne où? Dans le... Si tu réussis dans le secret, il est impossible que tu échoues dans le public. Amen. C'est impossible. Voilà pourquoi toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est que les gens t'acclament. C'est que les gens, non. La priorité de Dieu, ce n'est pas ça. La priorité de Dieu, c'est que toi, tu sois trouvé au rendez-vous de Dieu, dans le secret. Le secret, ça existe. Qui est dans ton lieu secret? C'est ça la véritable question. Et lorsque tu apprends à donner dans le lieu secret, la Bible dit celui qui donne beaucoup, fait comment? Il reçoit comment? Beaucoup. Celui qui donne peu reçoit peu. Comment tu vas avoir beaucoup alors que tu as peu donné? Même là, en fait, ça fera de Dieu un injuste. Alléluia. Qui est dans le secret de ton cœur? Qui est dans le lieu secret, mon frère, ma soeur? Qui est là-bas? J'ai compris et je termine par là. Tu sais, lorsque tu es dans le lieu secret et que tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu aimerais qu'elles se passent. Parce que beaucoup de personnes me disent non, Dieu, il prend trop de temps pour me bénir. Qui dit ça souvent? Il faut dire la vérité. Tu sais Dieu te voit. Voilà. Alléluia. Dis non, c'est trop long. Mais Dieu prend le temps. Pourquoi il prend le temps? Parce que la vérité c'est que, s'il te donne ce que tu lui as demandé maintenant, tu te rendras compte que le temps où ton caractère devait être prêt pour recevoir cela n'est pas encore arrivé.
Et donc, cette bénédiction va être un sujet de malédiction pour toi. C'est pour ça que nous, souvent, il y a des choses qu'on donne aux gens, en fait, et que ce n'est pas le moment de les donner aux gens. En fait, ce qu'on leur a offert est devenu, en fait, une difficulté dans leur vie. Tu sais, il y a des cadeaux que tu fais aux gens, c'est un problème que tu lui offres. Tu avais une bonne intention, mais ce n'était pas le moment pour lui d'avoir ça. Et tu lui as donné, mais en fait, tu l'as mis dans les problèmes. Parce que ce n'était pas le bon moment. C'est pour ça que Dieu dit, il y a un temps pour vous. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi tu n'es pas béni, en fait, comme toi tu aimerais te bénir, autant il pas. Peut-être parce que tu demandes mal dans le lieu secret. Parce que la Bible dit que dans le lieu secret, ton Père voit et il te le rendra. Donc, peut-être que s'il ne t'a pas encore rendu, peut-être parce que dans le lieu secret, tu n'as pas appliqué la bonne méthode. Est-ce que quelqu'un m'a dit? C'est important que tu comprennes ça. Troisième chose, pourquoi est-ce que peut-être que tu penses que Dieu prend son temps pour te donner ce que tu recherches. C'est peut-être parce que tu passes moins de temps dans le lieu secret. Tu passes plus de temps sur Facebook. Tu passes plus de temps sur WhatsApp. Tu passes plus de temps sur Snapchat. Normal, puisqu'on est dans la société du matu vu. Ouais. Aujourd'hui, même quand quelqu'un évangélise, mon frère, ma soeur, il fait avec la caméra. Jésus t'aime. Mais combien de visions j'ai actuellement? Quand il n'y a pas beaucoup de vues, il coupe. Mais quand il commence à avoir beaucoup de vues, il dit, ah oui, voilà. Et les gens commencent à dire, il évangélise, hein. Il veut te complexer, frère. La Bible dit qu'il a reçu sa récompense. Alléluia. Amen. Dieu aime les travailleurs de l'homme. Les gens concluent dans le lieu secret. Dieu aime ces personnes bien-aimées qui ont compris que ma destinée commence dans le secret, dans l'intimité de Dieu. C'est là-bas que mon histoire commence. Et si je suis dans l'intimité de Dieu, si je suis trouvé dans l'intimité de Dieu, même la façon dont j'ai traité ma femme, parce que je suis intime avec ma femme, ça aura un impact extraordinaire. Ça va être complètement différent. Alléluia. Alors, je termine par cette question, mon frère et soeur. J'ai commencé mon message par la même question. Qui est dans le lieu secret? Qui t'empêche de donner dans le lieu secret? Qu'est-ce qui te fait ne pas donner dans le lieu secret? Pourquoi tu ne donnes pas? De ton temps, de tes talents et ton trésor. Quelqu'un a besoin de tes talents. Quelqu'un a besoin de ton temps. Quelqu'un a besoin de trésors. Tu es un trésor pour quelqu'un, mon frère, ma soeur. Tu es une solution pour quelqu'un. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un ne pourra dire, oh, heureusement que tu étais là. Tout le monde m'a abandonné, mais toi tu étais là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, Démas m'a abandonné par l'amour du monde, mais il y avait Luc. Luc, c'était qui? Un médecin. Luc était dans sa vie pour guérir les blessures de l'apôtre Paul. Peut-être que toi, ton rôle, c'est être un Luc pour quelqu'un. C'est-à-dire être une personne qui va venir guérir les mauvaises paroles qu'il a eues. Pourquoi? Parce que les blessures les plus dangereuses, ce sont les blessures à l'intérieur. Et il n'y a que toi qui sois capable de guérir cela. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné dans le secret des paroles qui sont comment? Esprit et vie. Des paroles qui sont esprit et vie. Ça veut dire Dieu te donne la capacité de ressusciter dans la vie de quelqu'un quelque chose qui était comment? Mort. Mon frère, ma soeur, Dieu t'invite ce matin dans le lieu secret. Ce n'est pas un placard. C'est dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur que Dieu veut t'apprendre à donner. Parce qu'il sait que lorsque tu donnes, tu reçois. Lorsque tu prends la décision d'être une solution pour quelqu'un, tu es ami de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'être une solution pour chacun de nous, frères et sœurs. Que Dieu te bénisse.